les politiciens ne nous entendent pas, on a besoin de faire entendre nos voix, on a besoin de crier nos revendications et surtout, on veut réveiller un peu le pouvoir. Je m'appelle Camélia Echihab, j'ai 31 ans, je suis journaliste indépendante et j'ai créé en janvier 2023 la page Instagram Stop Féminicide Maroc, où je recense les féminicides au Maroc. J'ai créé ce compte Instagram parce que j'ai constaté qu'il y avait vraiment un blanc, un vide, au sujet des féminicides, donc les meurtres de femmes parce qu'elles sont des femmes. Pour moi, c'est très important de nommer et de compter les féminicides. Ça permet de mettre une histoire sur ce qu'on considère encore comme un fait divers. Tous les jours, j'ai une petite routine. J'ouvre, il y a 2 médias en particulier sur lesquels je trouve le plus d'informations. Et c'est vrai que c'est une revue de presse un peu profondément déprimante parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. C'est morbide. Plus je lis ces trucs et plus je me renforce dans mes convictions féministes. Ça enfonce le clou auprès de ceux qui sont encore sceptiques. Le fait que ce soit toujours la même histoire, la même mécanique, mais ça prouve tout. Ça prouve que ce sont des violences qui dérivent d'un continuum de violences féminicidaires. On a grandi, on a été nourri par ça et on l'est depuis des siècles. Donc le fait qu'on voit même pas que c'est lié, que ce sont des meurtres fondés sur le sexe, prouve que on n'a même plus les yeux en face des trous. Donc tout ne remonte pas jusqu'à moi, dans les médias et jusqu'à moi, parce que déjà il y a une ligne éditoriale, donc les médias font le choix de traiter ou non une information, ils ne sont pas tenus de traiter tous les meurtres. Et en plus, il y a plein de féminicides qui passent inaperçus, comme par exemple les décès de suite d'avortements clandestins. Il faut savoir qu'au Maroc, l'avortement est criminalisé, et moi, ces décès-là, je les compte comme féminicides, parce que pour moi, il s'agit d'un décès qui survient en raison d'une privation de liberté fondamentale fondée sur le sexe. On a un très gros problème au Maroc dans la façon dont les médias traitent les féminicides. Déjà, ils sont encore considérés dans les faits divers. La deuxième chose, c'est la romanticisation des crimes. Donc parfois, on a le droit à des envolées lyriques du journaliste ou de la journaliste qui va essayer de trouver des circonstances atténuantes à l'homme qui a commis le féminicide. Et ça non plus, ça ne devrait plus passer en 2023. En ce moment, on est dans une période très intéressante pour le militantisme féministe. Je pense qu'on est à l'aube d'une grande réforme qui visera à la fois le code de la famille, la Moudawana, et le code pénal. Donc militer, au Maroc maintenant, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire s'impliquer dans une association qui date des années 2000, voire même d'avant. Et il y a aussi militer sur les réseaux sociaux en faisant du contenu, pour sensibiliser et tout. Et ces 2 formes-là de militantisme, elles sont complémentaires pour moi. Et donc c'est vraiment intéressant parce que je vois ces 2 formes de militantisme qui commencent à converger l'une vers l'autre. Voilà, les politiciens ne nous entendent pas, on a besoin de faire entendre nos voix, on a besoin de crier nos revendications et surtout on veut réveiller un peu le pouvoir. On veut leur dire qu'on est là et on ne va pas souffrir davantage, on ne va pas continuer à compter nos mortes, nos blessés, nos traumatisés. On veut que ça change et on veut conduire ce changement avec les politiciens, on veut en faire partie.